Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoires, une durée de 5 minutes. Bonjour Paul. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, en juin 2018, devant 700 élus et invités bretons réunis à Quimper, le Président de la République déclarait « Nos agriculteurs veulent pouvoir vivre dignement du prix payé ». Nous en sommes tout à fait d'accord. Et d'ajouter que la loi Egalim, qui était alors en discussion au Parlement, permettrait de changer en profondeur la structure de notre agriculture et de la transformation. Là, je crois que nous divergeons, car nous ne sommes pas arrivés avec cette loi, évidemment, à changer les rapports de force. Force est de constater que la loi Egalim n'a pas rééquilibré le rapport de force entre la grande distribution et les industries agroalimentaires afin d'accroître le revenu de nos agriculteurs. 3 ans après son adoption, son échec est quand même patent. Les résultats des négociations 2021 sont sans appel. Après 8 ans de déflation, la destruction de la valeur se poursuit avec une baisse des prix de moins 0,3% à la production. Quand la rémunération des agriculteurs est restée basse, on peut constater que finalement les gains de productivité que l'agriculture a pu faire ont été captés en fait par d'autres. Et je pense bien sûr à la grande distribution. Les prix agricoles finalement ne cessent de baisser depuis les années 60. Un indicateur, dans les années 60, 1/3 des revenus passaient dans l'alimentation. Aujourd'hui, on estime que c'est entre 11 et 14%. On voit bien que les prix agricoles ont particulièrement baissé. Je rejoins le ministre quand il disait tout à l'heure qu'effectivement, il ne faut pas faire une politique sociale sur le dos des agriculteurs. Alors, la loi n'a pas pu structurer le marché, effectivement. Cette loi, cette PPL, dont on a bien sûr rappelé qu'une PPL, c'était forcément limité, se propose quand même de revoir quelques petites choses quand même qui sont majeures. Un petit regret, en commençant, on aurait aimé que les accords soient tripartites, parce qu'un certain nombre de transformateurs sont particulièrement inquiets et craignent d'être pris entre le marteau et l'enclume, les agriculteurs d'un côté, la grande distribution de l'autre. Et finalement, ce seraient eux qui feraient les frais d'une augmentation du prix des agriculteurs. Donc, on voit bien qu'il y a la sanctuarisation des coûts de production. C'est certainement une avancée, mais est-ce que ce sera suffisant? J'en doute. C'est pour ça que des accords tripartites, à mon sens, auraient été meilleurs. Vous avez également, le cher Thierry Benoît, la volonté d'intégrer les marques distributeurs. Enfin, ça me paraît évident. La loi Egalim, aujourd'hui, ne touchait finalement qu'un 1/5 des revenus des agriculteurs. Bon, ce n'est pas assez, évidemment. En intégrant les marques distributeurs, on met un autre secteur, et qui est demandé d'ailleurs par les agriculteurs, parce que dans nos différentes réunions, évidemment, ils ont souligné cet aspect. Donc, c'est à terme tous les différentes marques qui devraient être concernées, parce que si évidemment on laisse une partie, on voit bien qu'on ne peut pas avoir une vision d'ensemble. La question des OP aussi, des organisations de producteurs, me semble quand même importante, parce que si vous regardez par exemple une entreprise comme Lactalis, elle n'a pas moins de 17 organisations de producteurs. Laisser l'organisation des producteurs libre de cette façon fait que forcément, si vous avez 17 organisations de producteurs, je ne vois pas comment les agriculteurs pourraient avoir un poids quelconque vis-à-vis de la grande entreprise. Et ça, alors ce n'est plus cette loi-là, mais je crois que c'est vraiment un problème évident. Il n'y a guère que les coopératives où on estime que les adhérents de la coopérative n'ont qu'une seule OP, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises privées. Alors, j'ai quelques interrogations sur le comité de règlement des différends commerciaux. Comment fonctionnera-t-il? J'ai cru voir qu'il aurait la possibilité de mettre des pénalités. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique d'un point de vue juridique comment cela peut marcher. Et pour terminer, je dirais que la question de la rémunération est incontournable et que la détresse des agriculteurs est grande, et nous avons devant nous
des enjeux qui sont particulièrement importants et qui sont tout simplement le renouvellement des agriculteurs. La plupart des agriculteurs sont relativement âgés et on voit bien qu'on peine à trouver des successeurs. Avec la difficulté que l'on peut avoir, où finalement on a une concentration et c'est le modèle de la ferme familiale qui est, si vous voulez, attaqué. Donc, merci Monsieur le Président. Je vais terminer en disant que, bien sûr, nous allons participer à la discussion et que nous appuierons Thierry Benoît dans ses demandes, puisqu'elles nous semblent aller dans le bon sens et nous espérons que nous trouverons un accord entre nous pour améliorer quelque chose qui me paraît évident pour la vitalité de nos campagnes et pour un métier qui, à mon avis, est l'un des plus beaux, celui tout simplement de nourrir les hommes et les femmes. Je vous remercie.